donc toujours dans les règles. Oui. Non mais je vais pas m'inscrire moi, c'est bon. Pour résoudre un combat, procédez de la façon suivante: calculez votre force d'attaque en ajoutant votre habilité en corps à corps au résultat obtenu en lançant 2 dés. Calculez la force d'attaque de votre adversaire sans habilité plus 2 dés. Si votre force d'attaque est supérieure à celle de votre adversaire, vous venez de le blesser. Au contraire, oui, enfin bref, hein, c'est ce que tu connais déjà, hein, c'est comme les défis fantastiques. Hein. Si vous combattez main nue, vous n'infligez qu'un seul point de dégâts. Ok, bon, corps à corps, du bon classique. Hein. Alors à distance, par contre, normalement, si on est logique, on peut se toucher tous les deux au cours d'un même round. Vous disposez au début de votre round d'une arme à feu, on a vu, quelques autres initiatives. Hein. Bon, il y a un truc d'initiative, chacun lance un dé, celui qui a le plus gros score tire en premier. Et si c'est le même score, mec, il se passe quoi? Tu le lis pas? Bon, faut recommencer, on va dire. Alors, après, lancer 2 dés pour l'attaquant et comparer le résultat obtenu à son score d'habileté. Si le résultat donné par les dés est inférieur ou égal à son score d'habileté, il vient de toucher son adversaire. Exception, quelle que soit l'habileté de l'attaquant, un résultat de 12 est un échec. Ah bon, tiens. Ah bon. D'habitude, on aurait dit une réussite critique, mais bon. Donc 12, c'est voilà, t'as une chance sur 12 de rater en plus. Pour calculer les dommages, bon, on a vu que... Ah oui, et puis ici il faut le noter aussi, donc si tu obtiens 6 pendant le calcul de dommages, quand tu lances un dé, tu relances le dé parce que ça veut dire que tu as touché un organe vital. Donc en plus tu as une chance sur 6 de te prendre une grosse patate ou d'infliger une grosse patate à chaque fois. Je sens que ça va être drôle là. Ça va descendre rapidement. Alors... Prends des notes en même temps parce que alors là ça fait beaucoup de règles. Mais attention en plus, si la personne qui tire maintenant a été blessée au round précédent, diminuez son habileté de 2 points pour cet assaut car il n'est pas évident de viser lorsqu'on vient de se prendre une balle. Oh, le mec il est en train de faire des trucs vraisemblables là, c'est fou. C'est bien en table quoi, mais en livre dont vous êtes le héros, c'est vrai qu'on a un niveau de... Enfin subtilité, je sais pas peut-être, mais de précision qu'on voit pas forcément souvent. Alors l'initiative des admins qui tire le premier, parfois vous serez attaqué par surprise, dans ce cas c'est Razer qui lancera l'hostilité, oui. Parfois c'est vous, ok. Lorsque rien ne sera précisé dans le... Oui, enfin tu l'as déjà expliqué ça, mec. Visez la tête. Il peut arriver que certains adversaires disposent de protections lourdes et que votre arme devienne assez peu efficace en tirant dans l'abdomen. La solution à ce problème est évidente, il faut viser la tête. Cette possibilité ne vous sera jamais rappelée dans le texte, mais vous pourrez toujours y faire appel. Si vous souhaitez viser la tête de votre adversaire, vous devrez, lors du lancer de dés pour vérifier si oui ou non vous touchez votre cible, ajouter 4 au total obtenu. Il est en effet beaucoup plus difficile de viser une partie précise du corps plutôt que de tirer dans le tas. Ouais, en fait c'est ça, c'est le mec qui a voulu écrire une campagne de JDR à table. Et si jamais tu arrives à tirer dans la tête, tu multiplies par 2 les dommages. C'est tout. Bah, sachant que plus 4 quand même sur un jet de 2d6 c'est assez énorme. Ah ouais. Moi j'aurais dit triplé quoi. En plus t'as choisi de faire moite-moite, donc t'as juste, entre guillemets, juste 9 d'habileté, ce qui reste raisonnable, mais bon pour tirer à la tête, ça limite, c'est vraiment tes options là, faut faire 5 même max. Doublé, si tu fais un score de merde du coup c'est un peu dans le vent quoi, donc ou alors à la limite tu mets genre lancer D plus 5. Oui, mais je pense qu'il se base sur le fait qu'un headshot en général c'est quand même assez efficace quoi. Bah, mais bon, ça devrait être fini normalement, souvent, mais bon. Ça pourrait être même un standless quoi. Heureusement qu'eux ils peuvent pas faire la même chose. Ah, en plus, attention, c'est pas fini, état de choc. Si vous ou votre adversaire perd 10 points d'endurance ou plus en une seule attaque, bah la vache, 10 points d'endurance en une seule attaque. Faut avoir une arme lourde ou alors justement faire un tir à la tête là, parce que... Ouais. La violence et la gravité de la blessure est telle que cette personne n'est plus du tout en état de combattre. Un adversaire en état de choc ne réagit plus et ne reprend pas le combat. Considérez que vous avez battu votre adversaire. Vous pouvez décider de l'achever en utilisant une balle supplémentaire. Bah non, t'économises tes munitions, mec. Tu sors ton couteau et tu l'achèves comme ça. Oui. Si t'avoue que cela arrive, il pas joué à Fallout lui, hein. Si c'est à vous que cela arrive, il vous reste une chance de vous reprendre. Lancer. Ouais, bon, j'en prendrai la règle à ce moment-là parce que bon, on va espérer que tu ne prennes pas une patate de 10 en même temps en un tour parce que bon. De toute façon, je vous annonce que je vais pas me souvenir de toutes ces règles-là. Hein. Bah, moi j'y reviendrai, mais bon. Bah, tirer dans la tête, tu devrais pas avoir à le faire souvent, de toute façon. Hein. Et
l'état de choc, il devrait pas intervenir souvent non plus, parce que déjà 10 points d'endurance c'est la moitié de ton capital, donc si ça te tue pas déjà du coup, ce coup-là. Alors, combat avec plusieurs adversaires, le texte vous indiquera comment procéder, très bien. Méfiez-vous, un combat à 3 ou 4 contre 1 tourne rarement à l'avantage de celui qui est tout seul, sans déconner. Sans déconner. Bon là il donne un exemple de rendre à distance, mais on peut débrouiller. Vous disposez de 2 chargeurs, ah oui bah note-le, donc tu as 16 munitions. Voilà. Ok. Bah, je suppose qu'on va considérer que toutes les armes utilisent du 11 mm, j'en sais rien, mais bon. Si jamais vous veniez à manquer de munitions en plein combat, ce serait alors la fin de vos aventures. Ah bon? Ah bah et le couteau alors non. Oui, on peut pas se rapprocher, bon c'est peut-être trop chaud. Prudence, notez que les combats dans Night City sont féroces et toujours très risqués. Pensez qu'il est parfois possible d'éviter certains combats. Lorsque vous ne pouvez pas faire autrement, utilisez vos points forts et méfiez-vous de vos faiblesses. Ne précipitez pas en combat encore à quelqu'un visiblement beaucoup plus costaud que vous, alors que vous avez choisi de mettre tous vos points bonus dans l'habilité dispense par exemple. Bon là, voilà, elle a joué centriste là, etc. Donc 2 partout. Liste des implants cybernétiques, le métal est meilleur que la viande. Ok, bon ça au moins ça se comprend. Night City est une ville dangereuse et vous exercez un métier dangereux. On ne sait pas encore lequel, mais on va le lire. En conséquence, il est probable que vous soyez déjà plus ou moins modifié. En effet, il coûte moins cher de se faire remplacer un membre par un équivalent mécanique plutôt que tout connaître. On l'a déjà dit. Hein? Bon. Certaines de ces modifications vous ont peut-être été proposées lors des présentes missions, alors que d'autres peuvent être des choix personnels. Peut-être les foot qui s'accumulent même. Quoi qu'il en soit, vous pouvez choisir les modifications dont vous désirez bénéficier et considérer que vous avez déjà subi ces transformations. Attention cependant, car chacune de ces modifications vous a fait perdre un peu de votre immunité. Faites donc le total... oui, bon, on va y venir. Il serait donc... ouais. Donc en se rappelant, que si t'as 12 en immunité, tu réussiras tous tes tests, c'est pas très marrant. T'as 24 points, et donc je vais te faire un peu la liste... Ouais, bon, ça va être un peu fastidieux, je m'excuse, mais je vais te faire la liste des améliorations. Alors tu as le bras cybernétique pour 8 points. Force peu commune, avantage certain lors de combats au corps à corps, plus 1 en habileté en corps à corps, tous les dommages infligés à main nue en utilisant une arme blanche sont majorés de 2 points. Voilà, donc si tu veux compenser, être plus fort en corps à corps, voilà. Wolfers. Les Wolfers sont des lames rétractables implantées à l'intérieur de l'avant-bras. Ouais, c'est cool, pas mal ça. C'est cool ça. Ouais, c'est l'implant Wolverine quoi. Non, c'est l'avant-bras, c'est pas les mains. Ouais. Une simple impulsion nerveuse suffit à les faire jaillir de la partie supérieure du poignet ou au contraire les faire se rétracter. Mais attention, ces armes ne sont pas légales dans tous les états et sont surtout très mal vues par le commun des mortels. Bon, en même temps, c'est vrai, tu sais, voilà, tu fais genre, tu le menaces avec le poing comme ça, puis tout d'un coup, spouch, voilà, la lame qui se sort sous le menton. Ouais. C'est ça qui est bon. Ces longues lames aussi tranchantes que des lames de rasoir infligeant 4 points de dommage à votre adversaire. Ok. Pour 6 points. Voilà, moi à la limite, entre les deux, déjà je préfère le bras cybernétique parce que bon, il majore toutes tes attaques, il te met un point d'habileté en plus. Ça ouais, mais moi je préfère les lames, c'est plus badass. Cybernétique, cyberoptique. Le remplacement d'un œil ne pose pas de problème, de plus ses yeux de synthèse ont l'apparence des vrais et peuvent se comporter exactement comme de vrais yeux, magnifique. Ouais, les yeux offrent un certain nombre d'options de base. Alors l'œil qui fait rien, d'abord, tout coûte 3 points, voilà, déjà. Hein. Ensuite, tu as vision de nuit pour 2 points, senseur de température pour 2 points, ciblage et assistance à la visée pour 4 points, ce qui fait concrètement 2 points bonus en habileté à distance. Téléobjectif, c'est un zoom, voilà, qui est jusqu'à 20 fois, pour 3 points. Sinon, on a inventé ce qu'on appelle des jumelles. Oui, mais c'est quand même vachement plus... Oui. Tu as je sais pas, parce que t'as un œil qui voit normal et l'autre qui voit x20, je sais pas si le cerveau il va aimer. C'est comme un truc. Il y a un implant voilà, dans le cerveau aussi, blablabla. Tu as la VitMat, cette puce est connectée directement sur le système nerveux et permet de traiter, filtrer et d'augmenter la rapidité de transmission des signaux. Une fois cette puce activée, vos réflexes sont nettement supérieurs aux réflexes humains, donc tu as le droit d'ajouter 2 points à tous les jets d'initiative que tu auras effectué, donc ce qui donnera bon, normalement l'avantage dans quasiment tous les combats, bon, peut-être pas tous, mais plus 2 sur un jet totalement sur le hasard, sur un D6, ouais, 8 fois sur 10, bon. Voilà, tu peux être plutôt pas mal vu ma chance. Mais ça coûte 4 points quand même, donc voilà. Oh.